c'est un discours racialiste, ce qui n'a rien à voir. Pourquoi vous parlez en tant que noir? Il faut arrêter avec ce discours de pleurnicherie, de victimisation. Il n'y a pas de communauté noire, madame. Je me bats pour ma communauté. Il n'y a pas de communauté noire, madame. Souvenez-vous que vous êtes française avant de dire que vous êtes noire ou qu'on est blanc. Le racisme anti-blanc est une fiction. On n'est pas au pays des bisounours. Moi, j'étais Clairement, c'est quoi la différence entre sale noir et sale blanc? C'est injustifiable ce que vous dites. Votre discours, c'est pas un discours antiraciste, c'est un discours racialiste, ce qui n'a rien à voir. Accrochez-vous, ce clash entre Thiaba Bruni et Florian Philippot est une bombe. Thiaba Bruni défend les discriminations subies par les Noirs, logement, emploi, tout y passe. Mais Florian Philippot l'accuse de racialisme et nie tout racisme systémique en France. Et quand on parle de racisme anti-blanc ou d'histoire coloniale, ça explose. Est-ce que défendre une communauté divise la nation? Le racisme est-il vraiment institutionnel ou est-ce juste une question d'individu? Ce débat va vous faire réagir. Dites-nous en commentaire, Team Bruni, Team Philippot ou aucun des deux. Restez jusqu'à la fin pour un final choc. Moi, je vous dis qu'en tant que noir, je préférerais... Pourquoi vous parlez en tant que noir? Imaginez-moi, je dirais en tant que blanc. Mais laissez-moi terminer mon propos et après vous pourrez juger. Mais vous savez, moi, attendez. Ça, c'est une petite communautariste et racialiste. Je préférerais qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. C'est pas le cas en France. Moi, j'aimerais que... Il faut arrêter ce discours de pleurnicherie, de victimisation. Monsieur Philippot, je ne me bats pas spécialement pour moi, je me bats pour ma communauté. Il n'y a pas de communauté noire, madame. Il y a une communauté noire que vous le voulez. Donc vous êtes racialiste. Parce qu'à partir du moment où on est discriminé... Si vous dites ça, vous êtes racialiste. Laissez-moi terminer. Lorsqu'on est discriminé au logement, lorsqu'on est discriminé à l'emploi, c'est bien du fait de sa couleur de peau. Les premières discriminations, c'est la richesse, donc, madame. arrêtez de me dire que le racisme n'existe pas en France. Juste avant, il n'y a pas de discrimination en France liée à la couleur. Si, il y en a. Mais je vais vous donner... Donc vous dites la même chose. Non, c'est tout à fait différent. Madame dit la couleur, ça détermine tout. Non, vous dites, elle n'a pas du tout. Elle a dit il y a du racisme lié à la couleur sur le logement, sur l'emploi. Je vais vous dire pourquoi elle le dit. Attendez, monsieur Philippot. Je voudrais juste dire une chose. Alors vous parlez tout le temps, alors vous faites les questions et les réponses. C'est vous qui parlez beaucoup, madame. Juste, vous dites aucun blanc n'est discriminé au logement ou à l'emploi. Madame, allez rencontrer des blancs pauvres, ça existe. Vous verrez qu'ils sont discriminés au logement ou à l'emploi, que c'est très compliqué pour eux. Mais on laisse répondre. Souvenez-vous que vous êtes française avant de dire que vous êtes noire ou qu'on est blanc. Alors moi je dis que moi j'aimerais, on n'est pas au pays des bisounours. Moi j'aimerais vivre dans un pays où je ne serais pas discriminée du fait de la couleur de ma peau. Tous les Noirs aimeraient ça. Là, c'est pas la réalité. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, vous êtes une racialiste pur jus. Vous aussi, monsieur. Ah bon? Moi, pas du tout. Pour moi, je vous vois une Française, sauf que pas une Noire. Oh, arrêtez. Vous aimeriez que je le sois, mais je ne le sois pas, madame. Oui, mais parce que moi, je ne rentre pas dans votre jeu de division. Est-ce que vous êtes racialiste? Je ne suis pas racialiste. Je suis confrontée à une situation en France qui fait... Vous n'êtes pas racialiste, mais vous êtes vice-présidente d'une association conseil représentatif des associations noires. Mais madame, vous êtes ultra racialiste jusqu'au bout des ongles. Nous sommes confrontés à des discriminations. Jusqu'au bout des ongles. On la laisse répondre. Comme les politiques, jusqu'à présent, ne font rien pour lutter véritablement contre, justement, ces discriminations, à un moment donné, il faut qu'on prenne les choses en main. Prenez-vous en main. Moi, je me prends en main, monsieur. Je me prends en main. Alors, n'emmenez pas des gens que vous dites représenter. Je n'emmène personne. Vous voyez ce qui est gênant? Les gens qui se reconnaissent dans mon combat me suivent. Si vous acceptez... Est-ce que la France est raciste? J'ai pas dit que la France était raciste. Laissez-moi terminer. Est-ce qu'il y a du racisme dans tous les sens? Est-ce qu'il y a aussi du racisme anti-blanc? Vous dites qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas du racisme anti-blanc. C'est quoi? Sale blanc, c'est quoi? Attendez. Ça, c'est dans les rapports interpersonnels. On peut me traiter de sale noir, je peux vous traiter de sale blanc. Non, moi, j'ai pas envie de vous traiter, vous n'avez pas le droit de me traiter non plus. En tous les cas, c'est pas un racisme systémique. C'est quoi le racisme systémique anti-noir en France? On ne discrimine pas en France les gens du fait de leur couleur de peau. C'est quoi les lois en France? On ne discrimine pas en France. En 2015, votre association assigne en justice Ernest Antoine Seillière pour crime contre l'humanité et recel de crimes contre l'humanité. Pourquoi votre association l'a assigné en justice? Parce que parmi ses ancêtres, quelques siècles avant, il y a eu des gens qui possédaient des vaisseaux négriers. Donc vous assignez des gens en fonction de ce que des ancêtres auraient fait 300 ans avant. Ça, madame, ça s'appelle de l'essentialisme et du racisme. Mais quelle loi? Mais dites-le. Vous dites c'est institutionnel. Vous posez une question, elle vous répond. Oui, c'est pas vous qui allez m'imposer ce que je dois dire, monsieur Philippot. Argumentez, sinon on ne vous croit pas. Je vais accoucher votre pensée. Condescendance pour vous, monsieur Philippot. Je pense qu'elle n'a pas besoin de vous pour parler. Mais c'est quoi son argument? Attendez, on la laisse répondre. Le racisme institutionnel, c'est quand on cherche du travail et qu'on nous dit ouvert, on est évincé, quand on est évincé d'un poste du fait de sa
sa couleur de peau. C'est pas institutionnel, ou parce que c'est vous êtes tombé sur un abruti raciste. Non. C'est pas institutionnel. Non, c'est les institutions. Bah non, pourquoi? Ce sont les institutions. Non, dans les institutions, dans les lois, il est écrit chacun a accès au logement de la même manière. De la même manière. Ça serait écrit dans les lois, les noirs n'ont pas accès au logement par rapport aux blancs. Là, d'accord, ce serait un manière. C'est pas juste dans les rapports interpersonnels qu'il y a du racisme. Bah si, en l'occurrence, c'était le cas. Non. Et d'ailleurs aussi parfois contre les blancs. Et vous savez aussi... C'est pas du racisme contre les blancs. C'est quoi la différence entre sale noir et sale blanc? Il n'y a aucune différence. En quoi sale noir c'est du racisme? Que quelqu'un me traite de sale noir, à la limite, j'ai ma bouche pour répondre. Bon, ça ne se fait pas, mais je peux me défendre. Par contre, lorsque... Oui, peut-être, mais en tous les cas, c'est du racisme interpersonnel. Ma question, c'est quelle est la différence entre vous dire sale noir et vous dire sale blanc? Dans les deux cas, c'est du racisme pour moi. Oui, tout à fait, mais j'ai dit... d'accord, donc le racisme anti-blanc existe? Non, c'est pas le racisme anti-blanc. Il existe des injures racistes contre les blancs et des injures racistes le niveau de détail dans lequel vous entrez les noirs. Pour justifier l'injustifiable, madame. C'est injustifiable ce que vous dites. Sale blanc, c'est raciste. Sale noir, c'est raciste. Point barre, on arrête le débat. Quel débat intense entre Thiaba Bruni et Florian Philippot. Bruni défend les inégalités vécues par certains groupes, tandis que Philippot insiste sur l'égalité universelle. Mais leurs visions s'opposent sans compromis. Qu'en pensez-vous? Qui a les arguments les plus solides? Partagez votre avis en commentaire, restez respectueux, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de débats passionnants. Découvrez aussi notre vidéo Mélenchon-Guébali pour d'autres échanges animés.